Bonsoir à Dieu, Seigneur. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On dit de chanter, qu'est-ce qu'il y a un lieu où les gens étaient heureux à l'église. Amen. Les gens qui sont heureux quand ils sont maquis dans des endroits où le chrétien est notre endroit d'être heureux à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Parce que lorsque David chantait, les mauvais esprits qui descendaient. C'est ce qu'il chantait, c'était l'inspiration. Les adorateurs sont en état, ils chantons de notre console Christ. Amen. On va chanter, je vais continuer. Mon Dieu délivre Daniel, mon Dieu délivre Daniel, mon Dieu délivre Daniel, mon Dieu me délivre. Mon Dieu délivre Daniel, mon Dieu délivre Daniel, mon Dieu délivre Daniel, mon Dieu Nous demandons pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez notre pardon et le retard?
Amen. Que Dieu vous bénisse tous richement. Nous allons rapidement chanter cette cantique dans l'esprit d'adoration pour passer à la parole. Le temps est déjà parti pour la première prédication de ce matin. Chantons. Amen. 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 Oh oui, chantons. Amen. 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 Oh oui, chantons. Amen. 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 Oh oui, chantons. Amen. Il nous a sauvés. Amen. 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 Il nous a guéris. Amen. 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 Il nous a rachetés. Amen. 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 Oh oui, chantons. Nous allons inviter le révérend Wilfried pour l'introduction et la prédication de ce matin. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce et sa miséricorde, parlera ce matin. Amen. Comme il le croit ce matin avec moi. Comme il le croit ça ce matin. Amen. Dieu a mené les hommes. Donc soyez disposés ce matin. Avant qu'on commence au matin, on va faire tout. On va commencer. C'est qu'il s'entend qu'il y a David ici ce matin. C'est David modèle. Il chante l'inspiration. On va commencer par la parole. On va la parole. Et on va laisser après la prédication. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Si vous êtes dans la joie, vous allez vous lever et réclamer le Seigneur. Amen. Je dis que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et peut-être vous ne pouvez pas réaliser la grâce que vous avez aujourd'hui. Et vous pouvez vous asseoir et dire, ah, Seigneur, j'ai assez de difficultés. Qu'est-ce que je vais manger durant tout ce mois assez difficile. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital avec tous les millions qu'ils ont. Ils désirent juste avoir la santé. Et après vos soucis vont le déclencher. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse richement. Dans cette position, je vais chanter un petit cantique d'adoration. Et vous allez me soutenir après. Il est le généreux et moi je suis son soldat. Oh oui, qui peut l'arrêter. Oh mon Dieu, il peut l'arrêter. Il peut l'arrêter. Il est le général et moi je suis son soldat. Oh oui, il peut l'arrêter. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. I
gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un est rentré ici malade ou avec un souci, un besoin, je le laisse en aucun cas sortir au Père Seigneur sans que sa situation ne soit réglée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse richement. Moi, c'est votre petit frère, Frère Will Christina, ministre de l'Évangile à Congo. Juste avant de commencer, j'aimerais dire merci à notre Père, révérend Dr. Lussamba Moulianchi, qui nous a donné la grâce de prêcher la parole en ce jour. Amen, 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 amen. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce qui nous a accordé d'avoir un vrai don au milieu de nous. Amen. Amen. Et j'ai toujours dit que si vous ne savez pas accueillir la chose que Dieu vous donne, c'est vous qui perdrez. Amen. Amen, amen. Et je crois que ce pays est vraiment béni avec un si grand don. Amen. Amen, amen. Et que Dieu nous aide toujours à soutenir la vision et aller toujours dans l'objectif de la parole. Amen. Amen, amen. Et aussi, je voudrais dire sincèrement merci. Vous savez, souvent il y a des personnes qu'on néglige, mais ils font un travail. Alléluia. Amen. Vous avez reçu si cet endroit-là est propre et bien tenu. Je pense que c'est grâce à de braves frères et de braves sœurs. Alléluia. Et vraiment que Dieu bénisse les chemins. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que c'est vous aussi qui faites l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et à vos rangs et places que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen. Et entre autres, je passe rapidement pour dire que Dieu bénisse son serviteur, le frère Fofana, que Dieu acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, sincèrement, parmi nous, il y a des grands dons, il y a des grands serviteurs de Dieu. Et chacun a un rôle précis. Que Dieu le bénisse richement. Je n'ai pas de mots pour ce qu'il fait, mais que Dieu le bénisse. Amen, amen, amen. C'est bon, frère. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Amen. Et aussi que Dieu bénisse son épouse, c'est la sœur Fofana. Alléluia. Aussi de passage, je salue ma charmante épouse, le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse le ministère du pasteur et que tout cela aille de l'avant. Amen. Peu importe les critiques, nous évoluons. Amen. Bien, actuellement, il est 10h30 et on me signale que c'est 40 minutes. Pardonnez-moi. Je vais mettre maintenant mon polo. Amen. Excusez-moi. 10h30. Bien, j'ai lancé. Que Dieu bénisse richement. Ce matin, j'aimerais apporter un petit sujet sur lequel nous allons coucher. Amen. Amen. Et moi, je vous demanderai pardon d'avoir de quoi noter. Amen. Amen. Je vous en supplie. Amen. Amen. Ayez de quoi noter et gardez vos Bibles près de vous. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, quand des gens se permettent de raconter tout et n'importe quoi du haut de la chair, et qu'il n'y a pas la Bible dans la Bible, c'est facile quand les gens crient Amen dans les églises. Mais ils n'ont pas de fondement dans la parole de Dieu. Amen. Et voilà, nous a enseigné que le message n'est pas une dénomination. Amen. Alors aujourd'hui, il y a une tendance qui coule dans les églises de réveil et dénominationnel. Amen. Et je vois que ça commence aussi à rentrer dans les assemblées du message. Le prédicateur prêche. Et quand il se lève, au lieu de crier Amen, il dit Ah, prophéticos. Ça, c'est pas la parole. Amen. Amen. Ici, c'est pas le combat spirituel. Que dit Dieu? Amen. Vous avez votre enfant à l'école, et matin, midi, soir, l'enseignant ne fait que chanter seulement avec votre enfant. Je vous assure, si vous découvrez ça, vous ferez sortir votre enfant de cette école-là. Amen. Non, ce n'est pas la dénomination ici. Amen. Bien. Le petit point que j'aimerais toucher dans ce jour, c'est le maniaque de Gadara. Amen. Je répète, le sujet sur lequel je vais toucher aujourd'hui, c'est le maniaque de Gadara. Amen. On dit maniaque de Gadara, on dit aussi fou de Gadara. Amen. Bien. Mais juste avant de rentrer dans mon sujet, permettez-moi de poser des bases. Amen.
Amen. Amen. Bien. Je vous lis l'application de Frère Branham intitulée L'inspiration spirituelle. C'est ça. Amen. Amen. Frère Branham l'a prêché le 28 janvier 1956. Amen. C'est ça. L'inspiration spirituelle. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le paragraphe 49 dans la version SHAIC, chez la publication. Amen. Amen. Puis-je m'arrêter ici un instant? Savez-vous que l'Église du Dieu vivant, je veux dire quelque chose. Écoutez maintenant, l'Église dit quelque chose. Amen. Amen. Mais l'Église du Dieu vivant est entièrement bâtie sur la révélation spirituelle. Amen. L'Église du Dieu vivant est entièrement C'est ça. bâtie sur la révélation spirituelle. La Bible n'a pas dit la révélation partielle. Non. Entièrement sur la révélation spirituelle. Amen. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une entière révélation. Amen. Écoutez-moi mes frères, la différence entre nous et les églises de réveil, ce n'est rien d'autre que la révélation. Amen. Je répète, c'est la même Bible qui peut pour aller dans leur dénomination. Amen. Mais la chose qui la manque, c'est la révélation. Amen. Il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Et Jésus dit, vous chantez les Écritures. C'est ça. Ça veut dire, la Bible, vous connaissez aussi par l'Église. Amen. Mais vous pensez, Amen, avoir la vie éternelle. Mais ces Écritures-là rendent témoignage de la parole en votre saison. Amen. Jésus-Christ manifesté, c'est la parole en sa saison. Amen. Comme il l'Église est bâtie entièrement sur la relation spirituelle. Amen. Bien. Je dois dire une citation rapidement. Et je veux fonder votre foi dans ce que dit la Bible. Amen. Je prends l'application la foi. L'application la foi. La foi. Bien, c'est prêché le 29 décembre 1957. Amen. L'application la foi. 29 décembre 1957. Bien, je suis au paragraphe 96. Bien, je me suis tenu avec le Coran dans une main et la Bible dans l'autre. Amen. Devant des centaines de milliers de Mahométans, et j'ai dit, l'un doit être vrai et l'autre faux. Quoi que dise un homme, s'il ne peut pas confirmer ses dires, il ment. Amen. Et si Jésus-Christ a promis que son Église ferait la même chose que ce que lui avait fait, et qu'il ne le confirme pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il n'était pas le Fils de Dieu. Mais s'il le confirme, alors le monde est sans excuse. Amen. C'est exact. Il est obligé de s'en tenir à sa parole. Amen. Frère nous dit, je me suis tenu devant des milliers de personnes. Amen. Le Coran dans une main et cette Bible dans l'autre. Amen. Et il dit, d'entre les deux là, un d'entre les deux doit être vrai. Donc il n'y a rien à faire. Simplement entre l'Est et l'Ouest, tu vas où? Si tu veux pas, je vais à l'Est et à l'Ouest, on comprend que tu es fou. Amen. Parce qu'un homme ne peut emprunter qu'une seule direction. Amen. Donc, on va donner la Bible et le Coran. Amen. Et il dit entre les deux, l'un doit être vrai et l'autre doit être faux. Bien, si je vous dis que la Bible est vraie, vous me direz que c'est parce qu'il est chrétien qui dit ça. C'est pas grave. Je vous donne juste une petite preuve avant qu'on avance. Ce n'est que dans la Bible. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 3, verset 18, quelque chose. Il est écrit, la femme enfantera avec douleur. Donc, tu ne peux pas croire la Bible.
Mais ça, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Non, faut pas croire. Tu peux ne pas croire. Mais il est dit que la femme enfantera avec douleur. C'est-à-dire que tu sois imam, que tu sois bouddhiste, une nation, une que tes étudiants sont compris. L'exercice, c'est pas le corps qui a dit ça, c'est la Bible. Et si c'est vrai, tout le ciel. Alléluia. On n'est pas des fanatiques religieux. Ce que la Bible dit, c'est l'exacte vérité. Amen. Tu peux nier. Mais écoute-moi très bien. Il est écrit dans la Bible. Au commencement, Dieu a laissé de la terre. Tu veux pas dire que Dieu n'existe pas. Mais la terre, tu marches dessus. Le ciel, tu le connais. Bon, tu lis. Je vous pose la question. D'où vient la pluie? Non, vous savez, Dieu, c'est une histoire de théorie. D'où vient la pluie? Alléluia. Amen. Keep your mind. Garde ta pensée. Amen. Je suis en train de fonder votre foi dans ce que la Bible dit. Amen. Et je vous dis que vraiment, est un vrai prophète. Vous avez compris? Amen. 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 Pas le temps pour les garder. Amen. Bien. Je prends dans l'application dans sa présence. Amen. Dans le verset in his presence. Dans sa présence. Dans sa présence. C'est prêché le 9 septembre 1962. Amen. Dans sa présence. 9 septembre 1962. J'ai besoin d'être courageux. Il peut croire ce message même dans sa propre bouche. Amen. Juste avant d'avancer, permettez-moi de faire une brèche. Pasteur Antoine, que Dieu vous bénisse. Amen. Excusez-moi, c'est un ancien, c'est mon ancien. Amen. On se connaît depuis de longtemps. Amen. Je vous assure qu'il n'y a pas plus courageux que ce homme-là. Amen. Eux, ils rentrent partout. Amen. Ce nouvel esprit de blanc, on fatigue un peu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Acclamez pour le serviteur de Dieu. Amen. Bien. Dans l'application, dans sa présence, je suis au paragraphe 2. Le paragraphe 2, oui, le paragraphe 2. Écoutez-moi. Et maintenant, nous allons aussitôt que possible. J'annoncerai que nous allons peut-être commencer. J'ai reçu quelques appels cet après-midi. On veut savoir quand nous allons aborder ces livres ou ces chapitres. Je pense que si le Seigneur le veut, j'aimerais la prochaine fois là aborder les 7 sceaux de l'Apocalypse. Amen. Je sens quelqu'un en train de dire, mais le fou de Gadara, c'est quoi vous faites tout ça? Je vous ai rappelé qu'on n'est pas dans une dénomination. Amen. C'est dans la dénomination là, le pasteur vient. Et s'il n'est pas appelé, donc quand il vient là, qu'est-ce qu'il fait? Il lit un passage. Après, il dit, je sens l'esprit ici. Amen. C'est là qu'il peut faire ça. Amen. Ici, on doit enseigner la parole. Tu n'es pas appelé, laisse-le faire. Mais tu n'es pas chose. Amen. Tu n'es pas appelé, reste tranquille. Et laisse ceux qui sont appelés faire le travail. Mais c'est à cause de mon maître là qu'on garde le travail. Amen. Le pasteur, c'est pas le business. On n'a pas fait. Je répète, on n'a pas fait. Je répète, on n'a pas fait. Les gens disent, quand ils vont à l'église, ils ont fait. Écoutez-moi, on n'a pas fait. Ce sont des critiques ici. Ce sont des critiques. Mais c'est parce qu'on ne peut pas suivre. Nous sommes dans ce pas n'importe qui. Mais le fait que vous connaissez que c'est pas n'importe qui. Le roi questionnaire, même les fonctionnaires ne peuvent pas dire. Moi, ne sais pas. Dieu est caché, il est révélé dans la simplicité. Amen. Parce que vous, je vous dis, même si on a 100
pasteur dénominationnel, il ne le va pas. Y compris si vous êtes en gros. Est-ce que vous on rassemble lui, pasteur dénominationnel. Il ne valent pas. Il ne valent pas un seul croyant. Amen. On n'est pas n'importe qui. Et c'est pas de l'orgueil. Mais il est dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il y a plus de quelqu'un il a fait la Jésus. Alléluia. Et non, c'est mon frère qui m'a invité. Et non, c'est une connaissance. Non, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Aujourd'hui, tu peux le saisir. Et Jésus veut te saisir. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Alléluia. Amen. Les sept sont naturels. Et sur le réveil du livre. Et puis, si nous finissons à temps, traiter les 7 sceaux qui sont sur le réveil du livre. Amen. Les 7 sceaux qui sont sur le réveil du livre. Il n'y a pas dans le français, quoi. 7 sceaux là. On écrit 7 sceaux. Au tonneau. Et Bible là. Vous savez, souvent nous les prédicateurs on pêche. Et puis on ne se soucie même pas des choses qui nous étaient. Mais elle est pitié des choses. C'est ce qu'il y a vraiment aujourd'hui, on nous dit qu'on est des mystérieux, les gens ne comprennent rien. Non, les gens n'ont pas la capacité de manger, de digérer pour les plus petits. Amen. Ayez pitié de ceux qui sont en face de vous. Amen. Sur le réveil du livre. Voyez ça, or ça pourrait prendre un peu de temps. Voyez, il y a 7 sceaux qui sont ouverts. Il y a 7 fléaux, 7 trompettes, tous ces 7. Et nous pourrons traiter de ces sceaux-là en premier. Mais sur le réveil, là, le livre est scellé de 7. Daniel a entendu les voix des tonnerres et il lui a été défendu d'écrire. Jean, il lui a été défendu d'écrire. Mais c'était scellé sur le réveil du livre. Amen. C'est-à-dire, après que tous les mystères du livre ont été annoncés, révélés. Si vous remarquez dans Daniel, là, il a dit que le mystère, au jour de ses voix, le mystère de Dieu devait être dévoilé en ce temps-là. Le mystère. C'est quoi le mystère du réveil du don du livre? Amen. Qui Dieu est. Amen. Amen. Comment il a été fait? Amen. Au commencement, de la parole, non, on n'est pas. Moi, les jours ici. On dit qui Dieu est. Amen. Quand je t'enseigne, on dit comment ça évoque la manière. La manière là, c'est dans le message que vous c'est quoi? Non, je ne vous parle pas d'un lac. Non! Je vous parle d'un haut degré de spiritualité. Amen. Écoutez-moi, nous, on est au-dessus de tous les francs-maçons. Je répète, on est au-dessus des francs-maçons. Jésus, c'est le maître des esprits. Amen. Vous savez, écoutez, je suis une petite personne. Moi, vous voyez, moi, minable que je suis, j'ai été proposé à la franc-maçonnerie. Oui. Alléluia. J'ai été proposé à ça. Amen. Et voici la proposition qu'il me donne. Et pourquoi je le dis? Je le dis pour faire appeler à nos jeunes frères et à nos jeunes sœurs. Juste qu'ils courent derrière l'argent inutilement. Et qu'ils se laissent tenter par les loisirs, la facilité, la débauche. Amen. Ils m'ont dit ceci, par courrier, que voici comment la chose doit se procéder. Si
vous avez, si vous êtes un grand footballeur, si vous êtes quelqu'un qui est talentueux, qui joue, ou bien vous savez jouer de la musique, ils ne savent pas où j'étais situé. Et après, encore, il donne une autre proposition, que si vous êtes quelqu'un qui prêche, quelque chose comme ça, vous pouvez vous associer à vos loges, et vous direz avec nous en Allemagne, dans les pays de réunion, et après, on fera tout ce qu'il faut. Puis, on n'a pas dit de quitter la branche que vous êtes. Mais, vous allez faire ce que vous faites, puisque déjà tu as un talent. Donc, quand la magie sera exercée derrière, les gens diront, effectivement, il avait ce talent-là. C'est la raison pour laquelle il est venu. Et vous savez, le monde qu'on est là, il y a plein de formations à la chaîne. Écoutez, une œuvre de Dieu qui commence, ça commence avec beaucoup de difficultés. C'est juste, papa. C'est juste. Beaucoup de souffrance. Et ce que vous voyez les jeunes m'ont fait aujourd'hui, oh papa tant, les prophètes tant, avec leurs parents sautés autour de la terre. Ce sont les chevaux, elles ne sont pas venus faire le projet. Non! C'est les malins. Amen. Frère, ici, on vient travailler. Et le travail, c'est sérieux. Amen. J'insiste, on n'a pas fait. Nous, on ne suit pas Jésus pour le ventre. Non. Pas parce qu'il a multiplié le pain. Non. Nous, c'est celui qui nous intéresse. Est-ce que vous êtes avec vous? Est-ce que vous êtes avec vous? Le livre du livre. Or, si vous remarquez dans Daniel 2, qui Dieu est, comment il interprète, toutes ces choses devaient être dévoilées en ce temps. Amen. Et alors, nous sommes prêts pour les 7 sauts sur le réveil du livre. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour ça. Le mystère du don. Amen. On est prêt pour ça. Amen. Bien. Maintenant, écoutez la déclaration, ça c'est fort. Il dit, nous sommes prêts pour les 7 sauts sur le réveil de l'île, qui n'ont même pas été révélés à l'homme, qui ne sont même pas écrits dans la Bible. Voilà pourquoi vous savez que j'avais besoin de courageux pour vous. Amen. Je répète, moi, je n'ai pas peur. Il n'y a pas des écritures où je saute parce que je. Non. Qui ne sont pas écrits dans la Bible. Et qui savent bien. Amen. Dans les dénominations là-bas, les pasteurs, ils mentent, ils racontent n'importe quoi. Les gens ne peuvent pas vérifier. C'est comme le regard. Donc ça, je dirais bien. Amen. Ils ne sont pas écrits dans la Bible. Alors, juste avant d'avancer, je vous laisse en suspense. Salomon dit, sois sage et écoute la fête du discours. Amen. Donc, quelqu'un se lève. Ah, aujourd'hui, la demande de passer nous a menti. Non. Non, on le suivait très bien. En fait, on a dit que ce n'est pas écrit dans la Bible. Et la partie, on a dit, écoute la fin du discours. Tu as oublié ça? Amen. Ils ne sont pas écrits dans la Bible. Mais ils devront concordter. Mais ils devront concordter. Parfaitement. Avec le reste de la Bible. Je pense que ce sera quelque chose de glorieux. Amen. Ce sera quelque chose de glorieux. J'insiste. Not right in the Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Mais ça concorde avec la Bible. Amen. Écoutez, c'est dans la faisabilité. Faire sortir les choses qui ne sont pas écrites. Mais pour concorder avec les écrits. On n'a pas besoin de ministère ordinaire. Amen. Ça, c'est pas le ministère des évangélistes. Je dis bien, faire sortir en faisabilité. Ça, c'est pas les petits ministères. Ça, c'est William Madame. Alléluia. La parole de Dieu ne confie pas n'importe qui. Yasmine n'a pas ça. Ton parole qui n'a pas ça. Alléluia. Habillez les programmes. L'appel est lancé. Révélez les messages.
est une commission d'ange. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. C'est ça. Bien. Écoutez, il y a certains qui ont commencé à dire, mais il y avait d'autres théories qui sont quittées, mais qu'on avait découvertes, et que vraiment, vraiment, ne pouvait trouver ce genre. Donc, il n'a rien fait. Amen. Je vous dis, l'une des raisons pour lesquelles on a tous ces gens de problèmes, c'est parce que les gens n'avaient pas été enseignés. Je dis bien, la raison pour laquelle on trouve ces gens de personnes errant participants, c'est parce qu'ils n'étaient pas enseignés. Amen. Bien. Ah, je n'ai pas le temps. Vous savez, il y a des citations que je sens que je vais sauter. Amen. Mais pardonnez-moi. Permettez-moi de lire l'application Apocalypse, livre de symboles. Frère a prêché le 17 juin 1956. Pardon, je suis obligé de le couvrir. 17 juin 1956. Apocalypse, livre de symboles. Revelation Book of Symbols. Vous savez que les applications en anglais, parce que souvent je dis comme ça. Amen. Amen. Bien. Je prends le paragraphe 62. Et le monde est jeune. Il attend aujourd'hui. Écoutez-le. Je vais donner ça. Parce que c'est le milieu en pratique. Non, il ne faut pas qu'on dise que le souvenir m'a bouché, non, il faut y ici. 2 points. Alléluia. Alléluia. Et le monde gémit, il attend aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Amen. Aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Why? Yes, sir. Pourquoi? Ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. Amen. Ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. Les secrets cachés Amen. de Dieu. Amen. Avançons par Amen. La seule chose sur laquelle ils ont été enseignés, La seule chose, matin, midi, soir, ils y vont à l'église. c'est adhérer à l'église. C'est devenir membre d'église. Oh, nos cadeaux, oh, nos métaux, adhérer à l'église. Et même dans nos églises du message. Les gens ne font pas être simplement que des membres d'église. Mais nous sommes en prince ici. Ne soyez pas simplement des membres d'église. Devenez des chrétiens. Mettez votre nom sur le registre. Vous voyez ce qu'ils disent? Que si tu vas non membre là, vraiment il faut qu'on écrive ton nom dans la cahier. Soyez un brave garçon. Non, il faut jeter un brave garçon et jeter un membre. Traitez votre voisin correctement. Non, pour eux, quand on dit que tu es chrétien, c'est que mon voisin, bonjour, salut. Il pense que comme elle se au quartier, c'est lui qui fait devenir chrétien. Mais les bouddhistes, tu vois, tu fais rien. C'est bien. Mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Amen. Tu respectes là, c'est bon. Mais tu dois connaître Amen. le mystère de Dieu. Jésus dit à l'inspiration à travers son serviteur, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Personne ne peut vous le révéler, sinon celui qui tenait le livre. Personne. Pas la king. Non. Oh, mais il n'y a pas de commun même. C'est ça. Amen. Je crois, c'est les Kilouba ils disent. Oh, comment dire? Oh, comment dire? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lelu, Amen. Et la Bible dit, il n'a pas dit mes théories. La Bible dit. personne ne peut appeler Jésus le Christ Non, man. Personne ne peut appeler Jésus le Christ. si ce n'est le Saint-Esprit. Amen.
façon. Cette magnifique vieille église du Saint-Esprit Cette magnifique église du Saint-Esprit va apparaître un de ces jours apparaîtra l'un de ces jours. et briller comme vous ne l'avez jamais vu. Amen. Amen. La manifestation de sa lumière parfaite en ce temps-ci. Amen. Et ce grand journal évangélique dans lequel écrivent les archevêques et autres est le grand Riley Mackay, l'un des plus grands du monde entier et qui est connu. Un grand article dans son journal de ce mois-ci dit: si l'église catholique ou l'église protestante trouve Dieu, cela les conduira à la Pentecôte. Si vous avez trouvé Dieu, je vous assure que ça allait les conduire au baptême du Saint-Esprit. Et ils apprendront cela. Ils allaient apprendre. Ils allaient apprendre. Amen. On ne connaît pas Dieu par la théologie. Non, j'ai fini d'étudier. Alléluia. Oh non, j'ai eu mon master en théologie. Oh non, j'ai eu mon graduat, mon PhD. Donc maintenant, je suis devenu un archibishop, général des évêques. Non. On ne connaît pas Dieu. Parce qu'on a fait cette anniversaire. On le connaît par la révélation. On le connaît par la nouvelle naissance. On ne connaît pas la nouvelle naissance. En étant né de nouveau. En étant. Nous, on ne fait pas de vous des mots d'église. On veut vous amener à l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. L'église pentecôtiste l'a accepté et cru. Peu importe ce que l'on en pense. Ils l'ont accepté. Maintenant, le diable a placé des contrefaçons là-dedans, en plaçant des rigoles sur les côtés. Et l'église évangélique se dirige vers la rigole. Eux aussi, ils sont en train d'aller vers les citernes crevassées. Et passe au-dessus de l'authentique et véritable église pentecôtiste née de nouveau, avec tous les signes et les produits. Ils sont là, mais le diable a ses contrefaçons. La Bible en parle. Ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Daniel a entendu 7 tonnerres. Il a entendu 7 tonnerres. Il fit entendre leur voix. Daniel se saisit de sa plume et commença à écrire. Et l'ange lui dit: ne l'écris pas. Amen. Êtes-vous prêts? Encore dans ceci pendant les 5 prochaines minutes. Ne voulez-vous écouter? Ne l'écris pas. Jean vit la même chose. Et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Et il y avait 7 sceaux sur le dos du livre. 7 sceaux. 7 sceaux au dos du livre. Même si je n'ai pas touché mon sujet. Amen. Mais il faut que je vous place les balises. Il est écrit dans la Bible: ne déplace pas les bords de l'essentiel opposé. Ça veut dire que tu peux être intelligent. Mais quand tu viens trouver ce que la Bible dit, laisse. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Ne t'en tiens qu'à ça. Amen. Il y a des ministères pour ça. Mais quoi seulement? Parce que Dieu est la vérité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien. Je fais une forme de représentation. Amen. Je répète, je fais une forme de représentation. Amen. Considérez que ça c'est la Bible. Amen. Et dans la Bible, dedans, de Genèse à Apocalypse, nous avons 66 livres. J'espère que c'est ça. Amen. Et je vous rappelle, nous ne croyons pas dans les deutérocanoniques bibliques. C'est ça. Quand je dis deutérocanonique biblique, je parle de 1 Maccabée, 2 Maccabées, Siracite, Judith, c'est livre de meurtre. Amen. On va ça. Amen. Vous êtes avec moi? Merci beaucoup. Amen. Donc, dans la Bible, les 66 livres là, c'est ça qu'on appelle
les sept sceaux. Amen, 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 amen. J'ajoute en deux temps. C'est ça. Du livre. Amen. 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 C'est les 66 livres. C'est ça qu'on appelle les sceaux. Les sept sceaux. Amen. Amen. Ça c'est dedans. Mais pourquoi on appelle sceaux? Parce que c'est trop compté. C'est trop caché. C'est difficile à comprendre. Ici on dit Jésus. Il dit moi mon Père nous sommes un. Là-bas on dit c'est mon Père qui m'a envoyé. C'est trop difficile à comprendre. C'est ça qu'on appelle les saisons dans le livre. Maintenant les saisons dans le livre c'est quoi? Amen. Ce sont les voix. Apocalypse verset 7. Même au jour de la voix du septième qui est le dernier message. Quand il va se mettre à trompeter, prêcher le message. Amen. Le livre sera ouvert. Amen. Donc c'est le message du septième ange qu'on appelle les sept tournées. Au dos du livre, on appelle ça aussi sept sceaux. Amen. C'est appelé sept sceaux pour une raison. Pour embrouiller encore les gens. Amen. Donc ce sont les sept sceaux qui sont au dos du livre. C'est ça qu'on appelle les sept tournées. Amen. Ce n'est pas les sceaux qui sont au dos du livre. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est ça qu'il faut vraiment parler ici. Amen. Ce qui est au dos n'est pas écrit. Amen. Mais ce qui est au dos là ne fait que concorder avec ce qui est écrit dedans. Vous êtes avec moi? Bien. Je vais sauter des citations. Pardonnez. Je saute. Comment on appelle ça? Allons-y dans Actes chapitre 9. Je vous montrerai des choses qui ne sont pas écrites, mais qui concordent avec la Bible. Amen. Les sept pour nous. Donc on va prêcher ça. C'est pas quelqu'un, c'est pour nous. On doit prêcher ça. Amen. Ordonnez à Dieu ce qui est à Dieu. Non, non. Au texte, non, je suis pas dit. C'est peut-être problème. Ministre, en train de se dépousser à l'église. Quand on se tourne, on va passer à prêcher quoi? Ah, bon, c'est qu'est-ce que le pasteur là, il était loin. On n'a pas dit qu'il n'était pas loin. On dit là, prêcher quoi? Alléluia. Oh, j'ai senti. Quand tu matin, tu ne fais que sentir. Mais quand tu ne changes pas, c'est quel problème? Alléluia. On prêche le message. Pour nous, tu ne laisses pas. On prêche le message. Pour nous, tu ne laisses pas. C'est toi qui le fais quand tu es dans le nouveau. Tu vas où? Amen. On prêche le message, tu ne changes pas. Tu ne vas pas te tromper ta femme à l'envers dessus. Amen. C'est pour ça que c'est qu'on aime. Ne le fais pas. C'est ça, c'est juste. Amen. On parle la parole, tu ne vas pas passer. Matin, midi, soir, là, sur les réseaux sociaux, les passages sont les faux. Mais quand tu te casses pour te masturber là, tu vois pas ça. Oh, viens en public, tu fais ça. Alléluia. Viens en public. Oh, viens en public, tu encourages au pied. Pourquoi tu te casses pour ta chambre pour aller rien pour viens avec moi. Parce que tu es conscient. Qu'est-ce que tu fais, c'est un bêtise. Amen. Oui, non, les pasteurs d'aujourd'hui. C'est pas grave. Connaissez vos pasteurs qui font ça. C'est ça. On n'est pas même chose. Nous sommes n'est pas pareil. Moi, le mon petit n'est pas dedans. Ce ne sont pas dedans. Alléluia. Vous cachez, vous cherchez. On n'est pas dans ça. Amen. Merci, pasteur. Bon, je suis obligé de sauter certaines choses. Si Dieu fait grâce, le pasteur, on aura eu l'occasion de ça. Aïe. Bon, avançons. Prenons, je dois aller un peu vite. Marc, chapitre 5. Amen. Nous sommes avec les soins de tout le monde. Amen. Marc, chapitre 5. Amen. Bon, pour le moment, quelqu'un prend Matthieu chapitre 8, le verset 28. Rapidement. Oui, Matthieu 8, 28. Rapidement. Mais, Matthieu 8,
Lorsqu'il vit à l'autre bord, dans le pays des Gergarésiens, Non, relis-moi bien. En fait, les choses sont claires. Avant son film. Lorsqu'il vit à l'autre bord, dans le pays des Gadérésiens, Frère, excuse-moi, je dois placer les choses à la place. Quelqu'un qui suit, sinon ce n'est pas la bonne lecture. Matthieu 8, verset 28. Pardon, frère. Laissez-moi ça. Moi, je suivais le tout, la manière dont c'est écrit, je suivais tout. Amen, amen. Matthieu 8, 28. Je veux la bonne lecture de ça. Alléluia. Je la manière que c'est écrit. Amen. Vas-y, pasteur, s'il te plaît. Non, ne me dites pas pardonner. C'est la même version. Matthieu 8, verset 2. Je vous avais dit, je veux la bonne lecture. C'est pas mauvais. Mais il faut donner la bonne lecture. Amen. Lorsqu'il fut à l'autre bord, le pays des Gadaréniens, Révisez ce mot doucement. Non, Gadéréniens, quoi? Gadéréniens. Non. Gadaréniens. Amen. Amen. C'est ça. Lorsqu'il fut à l'autre du bord, C'est bon, pasteur. dans le pays des Gadaréniens, Merci beaucoup. Ça va. On peut s'arrêter. Quelqu'un ne peut pas me marquer chapitre 5. Le verset. Je sais qu'est-ce que je veux faire. Amen. 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 Matthieu, il dit Gada. Régnier. C'est bien Gada. Je veux ça. Marc chapitre 5. Le verset 1. Rapidement. oui. Marc 5, verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ok, on peut s'arrêter là, pasteur. On peut s'arrêter là. Non, n'ayez même pas peur. Amen. On est dans le message. Quand on nous a tout enseigné, allez, je pose un docteur, va corriger. Il n'y a même pas les problèmes. Non, ne sont même pas dérogés. Amen. Donc, je vais bien. Pasteur, et quelqu'un me prend Luc chapitre 8, le verset 26. Je vous montrerai pourquoi les sexos de la vie c'est compliqué. Donc, si vous remarquez, Matthieu et puis Marc, écoutez ce qu'ils disent. Et ils disent Gadarien. Chapitre 8, verset 26. 8, verset 6. Oui, dis la trouvé, tu m'as. Ils abordèrent dans le pays. Oui, allons-y. N'ayez même pas peur. Ils abordèrent dans le pays des Garazériens. Non. Des Gérazériens. Voilà, Gérazériens. Bien. Ils arrivaient dans le pays des Gérazéniens. Gérazéniens. Bien. Pasteur, on peut s'arrêter là. Non, ne vous inquiétez pas. Amen. Okay. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quand vous n'êtes pas encore tombé sur des fous qui mélangent les Écritures, vous pensez que vous êtes à l'aise. Ah, vous venez fatiguer les pasteurs. Pasteur, on fait bien. Je suis parti à l'école. Dans Matthieu 8, il y a vu un gars, il lit les Écritures. Il dit Gadarénien. Mais pourquoi dans lui, on dit Gérazénien? Vous vous amusez. C'est petit, mais c'est compliqué. Il y a des faux qui savent jouer les Écritures. Et ils disent, quand c'est comme ça, vous voyez, votre des fausses. Et vous savez, les historiens ont remis en cause le miracle que Jésus a produit concernant la guérison de ce fou. Ils ne sont pas contre. Mais ils disent, si le miracle est vraiment produit, c'est produit où? Moi je pose la question. Non, on est des chrétiens du message. On va se casser. L'exercice est là. Ça s'est passé à Gadara ou à Jérusalem. Non. C'est qu'elles ont des grands messages. Non, c'est comme nous. Amen. Quand c'est comme ça, on a besoin de rentrer dans l'histoire. Amen. Ah, j'ai plus. Amen. Mais je dois aller rapidement. Très rapidement. Amen.
la cartographie. Je fais la cartographie de la Palestine au temps de Jésus. Amen. En ce temps-là, voici comment. À ceux qui sont venus jouer dans ce message, nous on n'est pas venus s'amuser. Amen. Bien. À ces pasteurs, pardonnez-moi, je ne vais pas répondre avec vous, mais à ces pasteurs qui se font des stars dans ce message, ils me demandent, mais vous plaisantez quoi? C'est qui ceux-là? Vous êtes des boss. Moi, je ne parle pas d'un pasteur boss. Non. Amen. Je vois des vieux, des papas, des chefs d'entreprise. Quand ils sont dans ma vie, vous voyez les considérés les petits filles. Ils demandent, c'est lui, mais c'est pas lui. Amen. Mais quand on vient enseigner la parole, vous jouez des stars. Il n'y a pas ça ici, nous tous on est des chrétiens. Amen. Bien. Oui, ça va. Je vais faire une partie. Amen. Bien. Ce territoire-là que vous voyez, ce territoire, vous pouvez prendre votre Bible, vous regardez la carte de la Palestine au temps de Jésus. Amen. Ce territoire était divisé en deux. Ce territoire était appelé le territoire de la Judée. Amen. Et en haut ici, c'était le territoire de la Samarie. Amen. Mais ce territoire ensemble, on appelait ça le territoire de la Judée. Amen. Bien. Et en Judée ici, c'est là qu'il y avait un peuple, il y avait Hébreu, et il y avait tout ça de tout comme ça. Et ici, il y avait un petit territoire qu'on appelait le territoire de la Galilée. Amen. Ici, c'était le territoire de la Galilée. Amen. Et ici, à Galilée, il y avait un territoire qu'on appelait Nazareth. Amen. Ce n'est pas ici que Jésus est né. Jésus a grandi, il a passé toute sa vie à Nazareth, précisément dans le territoire de la Galilée. Amen. Mais pourquoi il n'est pas né ici? En ce moment-là, il y avait un empereur romain qu'on appelait Auguste César. Amen. Mais ce n'est pas son nom. Son vrai nom, il s'appelait Auguste. C'est juste un petit corps à quelqu'un. Amen. Il s'appelait Octavius Gaius Tyrannus. Amen. C'était son nom. Amen. Et lui, il a régné entre l'an moins 27 à l'an 14 après Jésus. Comprenez-moi, quand il dit moins 27, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Amen. Et 14 ans, et non 14, après Jésus-Christ. Vous avez compris. Amen. Et après lui est venu un autre empereur romain qu'on appelait l'empereur Tibère César. Vous avez compris ça? Amen. Et Tibère César, lui, il avait nommé des responsables dans chaque contrée. Amen. Et quand il est venu, il a nommé ici, là, le responsable de tout le territoire de la Judée. Vous savez ce que c'est? Amen. C'était Ponce Pilate. Amen. On l'appelait le gouverneur Ponce Pilate. Amen. Mais le territoire de la Galilée, ce n'était pas Ponce Pilate. Amen. C'était le tétrarque Hérode Antipas. Amen. Et ici, c'était le territoire qu'on appelait le territoire de la Colonitide et de la Trachonite. Amen. Et ici, on retrouvait le territoire de la Béthanie. Amen. Mais excusez-moi, juste pour marquer les précisions. Parce que tout ce nom que je viens de dire, c'est un peu compliqué. Je vais vous donner le territoire simple. Amen. Ici, là, il y avait un lieu qui était la capitale qu'on appelait le territoire de la Césarée de Philippe. Amen. La Césarée de Philippe. Maintenant, ici en bas, il y avait le territoire de la Décapole. Mais le territoire de la Césarée de Philippe, elle était dirigée par Philippe. Amen. Maintenant, pourquoi on appelait le territoire de la Césarée de Philippe? Amen. Parce que l'empereur romain s'appelait Tibère César. Amen. Donc quand lui vient, quand le nom, il choisit cet endroit-là pour appeler l'endroit-là, la Césarée, comme lui, le gouverneur, il le dirigeait ici, on appelle ça la Césarée de Louzamba, imaginez. Vous comprenez maintenant? Donc, pourquoi dit de Louzamba? Amen. Donc, la Césarée de Philippe. Amen. Maintenant, il y avait ce territoire-là. C'était la Dégapole. Et écoutez-moi bien. Ici, il y avait un gouverneur. Ici, il n'y avait pas de gouverneur. Parce que le territoire était trop petit. Donc ici, c'était un responsable qui était appelé le tétrarque. Tétrarque. Amen. Ici, c'était un tétrarque. Mais la Dégapole,
elle n'y avait pas de pétanque. Amen. Son administration était gérée en part. Amen. Donc dans son administration, c'était décentralisé. Et s'il n'y avait pas de gouverneur, il n'y avait pas aussi de pétanque. Amen. Là-bas, il y avait 10 vues. La décapole. Amen. Et dans la décapole, là, il y avait 10 territoires. Amen. Mais voici les 10 territoires. Il y avait le territoire d'Abila. Amen. Il y avait le territoire de Kanata. Amen. Il y avait le territoire de Diop. Amen. Il y avait un autre territoire appelé Hippos. Amen. Et il y avait un autre territoire encore appelé Rafana. Amen. Il y avait un autre territoire encore qu'on appelait Bela. Bela. Il y avait un autre territoire qu'on appelait Gadara. Amen. Un autre territoire appelé Cytopolis. Amen. Amen. Et il y avait un autre territoire qu'on appelait Jéréza. Amen. Et il y avait un autre territoire encore. Amen. Qu'on appelait Philadelphie. Amen. Excusez-moi. Amen. Bien. Si vous comptez, on a 10 territoires ici. Amen. Quand on dit déca, mes frères, tous ceux qui font les mathématiques, ça veut dire 10. Décamètre, 10 mètres. Décapole, 10. Amen. Maintenant, moi, j'ai un problème avec les historiens. Écoutez-moi bien. Quand vous allez étudier l'histoire, croyez d'abord que Frère Branham est un vrai prophète. Et puis quand vous rentrez dans l'histoire, tout ce qui est contraire à ce que Frère Branham a dit, dites c'est faux. On rentre pas dans l'histoire neutre. C'est un esprit de faux auteur. Je vous dis la vérité. Amen. La Bible dit celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Mais tu vas étudier la parole et tu vas neutre. Ça, c'est toi bon mind. Amen. Moi, je ne peux pas croire la vie et puis rejeter ce que Frère Branham a dit. Foutaise de ce foutaise. Amen. Je termine rapidement. Donc, Amen. Il y a un territoire ici. Maintenant, voyez-vous, il y a Gadara et puis il y a Jéréza ici. Amen. Maintenant, pour repérer la chose, je vous montre un exemple simple. Écoutez-moi très bien. Gadara existe aujourd'hui. Mais le vrai nom de Gadara s'appelle Unkes. Allez-y vérifier. Amen. Donc Gadara s'appelle Unkes. Écoutez, je vais vous en montrer les symboles. Marc chapitre 5, le verset 5. Et vous, puisqu'il y a Gadara et il y a Jéréza, c'est un produit où? Amen. Donc les rivières là, écoutez-moi très bien. Jéréza, c'est sur un endroit plat. Amen. Jéréza, c'est un endroit plein de fleuves. Mais Gadara, dans sa géographie, parce qu'il y a des montagnes. C'est ce que les historiens ont négligé de notre connaissance. Marc chapitre 5, verset 11. 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Et sur les montagnes. Criant et se méprissant. Bien, ça va. On a vu les montagnes. Amen. Donc à Gadara, il y avait vraiment les montagnes. Oh, renseignez-vous dans l'histoire. À Jéréza, il n'y a pas de montagne. Peut-être que vous ne pouvez pas saisir. À Jéréza, il n'y a pas de montagne. Ce n'est rien qu'à Gadara qui a des montagnes. Amen. Bien, vous allez terminer à la maison. Mais il est écrit que toute déclaration que vous ferez soit sur la base de 2 ou de 3 témoins. Vous avez compris? Bien. Premier témoin, Matthieu. Il dit Gadara. Deuxième témoin, Marc. Il dit aussi Gadara. Troisième témoin, William Branham. Il dit aussi l'événement a eu lieu à Gadara. Vous avez compris? Donc, Luc, c'était un médecin, donc un docteur. Matthieu chapitre 8. Matthieu plutôt, pardon, Matthieu. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, Oui, deux démoniaques. arrêtons là, c'est bon. 2 démoniaques. Alléluia. 2 démoniaques. Non, avancez bien, c'est l'écrit. Amen. Marc, avancez dans Marc. Marc chapitre 5. Verset 2. Marc 5, 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme.
Alléluia. Matthieu dit 2. Marc dit 1. Vous qui jouez la Bible, quand vous allez tomber sur des gens dehors qui vont brûler votre esprit, vous comprendrez qu'être enseigné, c'est une bénédiction. Amen. 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 Ces gens de donation-là, on ne gagne pas. Donc, quand ça vient, on peut dire on attrape. Amen. Amen. Bien. Donc, Matthieu dit 2 démons. Frère, ne jouez pas. Marc dit 1. Luc chapitre 8. Verset 27. Je pense que c'est là que j'ai lu. Verset. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme. Ah, c'est bon, ma soeur. Il vint au-devant de lui un homme. Un homme. Bouge pas avec les Écritures. Amen. Donc, Matthieu, 2 témoignages. Marc, Luc, 1 témoignage. Mais il y a un problème. Et ça, quand vous tombez sur un dénominationnel, vous lui dites, mais pourquoi la confusion? Bon, c'est question pour comment la vie. Moi, je n'aime pas ces gens de choses. Amen. Vous savez pourquoi ils sont bloqués? Parce qu'ils n'ont pas fait le canon. Écoutez, nous, on n'adore pas un nom. On adore le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu. Amen. Mais c'est lui qui a la révélation pour ce temps-ci. Amen. Bien. Écoutez, donc, Matthieu dit 2 démoniaques. Et Marc et Luc disent 1 démoniaque. On croit qui? Il y a un jeu avec les dénominationnels. Si vous dites Marc, Luc, on dit donc, c'est que Matthieu a dit. Amen. Donc, ici, là, on a dit tout le monde sait construire un mur. Mais quand il y a des points, on dit appeler le maître maçon. Amen. Donc, je réponds encore la même déclaration de Moïse. C'est Deutéronome 16. Je crois bien. Il dit que toute votre déclaration soit faite sur la base de 2 ou de 3 témoins. Donc, d'après la déclaration de Moïse, puisque c'est un prophète, on peut s'en fier. Donc, je vous dis, répondez, il y a eu un seul démoniaque. C'est pas Dieu. Je répète, et au vu de mon ministère, j'affirme. Amen. Je dis ma situation, puis je termine. Bien. La prédication, le foot de Gadara, c'est péché. Le 27e mois, 1950 ans. Amen. Le paragraphe 52. Le paragraphe 52. Parce que pourquoi me dit ça? Le foot de Gadara. Le paragraphe 52. C'est là que je vais m'arrêter. C'est vrai, Branham. C'est vrai, Branham. Amen. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Amen. William Branham est un vrai prophète. Amen. Ok. Nous, on a encore les yeux des jeunes. Oui, voilà, c'est comme je l'ai mis. Je vais commencer au début. Oui, le début. Et je le vois à son service alors qu'il est ballotté. Alors qu'il est ballotté sur cette petite mer. Sur cette petite mer dorée. Et une seule âme était dans le besoin là. 2 âmes étaient dans le besoin. Et une seule âme était dans le 2 besoin. âmes étaient dans le besoin. Non. Il ne nous est point. Une seule âme était dans le besoin. Amen. Avançons. Il ne nous est point rapporté Doucement. d'autre. Doucement. Il ne nous est point rapporté. Il y a quelqu'un d'autre. Assisté. Il a été assisté. Dans le territoire de Gadara. Dans le territoire de Gadara. À part ce seul fou. À part ces 2 fous. Non. Frère, ne vous êtes assis comme ici. Alléluia. Amen. À part ces 2 fous. Non. À part ces 3 fous. Non. À part ces 2. Non. À part ce seul. Amen. Le pauvre homme. On peut s'arrêter là. Je me répète. Écoutez mon frère. Vous savez, la révélation est la chose la plus importante. Dans l'adoration
tu croyais. Alléluia. Est-ce que vous avez dit? Amen. Bien. Je vais vous parler. Frère Branham me dit que ce fou-là, il est devenu fou, c'est pas parce qu'on l'a lancé sort. C'est pas parce qu'on l'a maudit. Non. Parce qu'on doit réaliser. C'est possible. Mais, achevez. Le pauvre homme, je pense à lui là, Comment il est devenu fou? dans cette condition-là, Dans cette peut-être condition. qu'autrefois, il était un bon citoyen. Comme on dit avant, il était un bon citoyen. Un homme de bien. Il était un homme de bien. Présentons cela un petit moment sous forme de scène. Oui. Ce qui concerne son caractère. Ce qui concerne son caractère. Je peux me le représenter un homme bien. Un homme bien. Mais tout d'un coup, vous savez, un groupe de gens est venu et l'a amené à s'éloigner de l'église. Un groupe de gens est venu et on commençait à l'amener hors de l'église, hors de la présence de Dieu. Ou plutôt l'a amené à s'éloigner de Dieu. Quand vous avez des camarades qui vous éloignent de Dieu, non, on ne va pas à l'église. Ils sont leur conduite là. On verra c'est quel esprit qui les pousse à faire ça. Allons-y. La chose suivante, La chose suivante, vous savez, le diable l'avait eu à la prochaine étape. Satan, le diable l'avait eu à la prochaine étape. Il s'est mis à voir Il s'est mis à boire un verre, un verre, un démon. un démon. Il a simplement continué, Il a simplement continué. rétrogradant. Donc, quand tu bois là, tu es venu en Christ. Quand tu te casses par une boîte de verre là, non, tu te sanctifies, c'est ça? Tu cherches Dieu. Comment dire rétrogradant? Avançons. S'éloignant. Et peu après, Et peu après, donne-nous la raison. le diable l'a rendu fou. Le diable l'a rendu fou. On peut s'arrêter là parce que c'est là que ma prédication va s'arrêter. Écoutez-moi, à vous qui vivez tout le péché, qu'on vous prêche matin, midi, soir que l'alcool c'est pas bon. Mais vous continuez, il n'y a pas de problème. La Bible dit, telle la voie que tu fais actuellement, ça te paraît droitement, c'est bien. Mais la fin de ça, c'est la mort. Dieu te donne l'argent. Tu vas pas ça pour faire tes activités un peu. C'est bien, tu vas voir. Le résultat là, c'est quoi? Tu te promènes comme un fou au quartier. Les enfants te ridiculent. C'est ça que vous avez. Et après, vous asseyez au cabaret, vous dites, oh, les hommes de Dieu, moi je les connais. Moi, je connais l'autre bazar là. Oh, non, c'est comme ça. Mais quand tu viens là, c'est un thème, c'est moment. Amen. On va se lever. On va se lever. Amen. On va acclamer le nom du Seigneur. Le but de Dieu, ce n'est pas que vous deveniez fou. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas que vous vous laissez entraîner par les voies et la séduction et la ruse de Satan. Amen. Il veut que vous soyez connectés à sa volonté parfaite. Et j'insiste, dans la volonté parfaite de Dieu, nous ne vivons pas dans l'impudicité. Nous ne vivons pas dans la masturbation. Nous ne vivons pas dans le fait de croire. Nous ne continuons pas dans cette vie d'avoir un gars, deux gars, trois gars, et terminaison où dit, venez, vous pouvez demander à elle parce que dit, Satan m'a eu. Voici comment on m'a dit au début. J'ai besoin de celui-là. Non. Ce que tu faisais quand tu parlais, tu n'arrêtais pas. C'est la facture que Satan t'a présentée. Amen. Donc, quand vous êtes sur ce chemin-là, la parole de Dieu vient vous dire, comme revenez. Amen. Le Dieu qui a guéri le fou de Gadara est encore capable de faire quelque chose pour mon Seigneur. Amen. Nous avons fait là. Et prier que Dieu nous transforme, nous change, qu'il pardonne nos fautes et nos manquements. Puisqu'il est dit que c'est la mauvaise compagnie qui nous conduit à faire ça. Amen. Prions le Seigneur, demandons pardon à Dieu. Laisse ton côté face là. Au-delà de la vie éternelle. Et Dieu vous bénisse.
Nous te demandons pardon. Tout cœur et tout acte que nous avons commis et ta part nous glorifier. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Nous te demandons pardon. Oh Dieu, tu nous as montré les conditions qui ont emmené cet homme à être maniaque. Oh Dieu. Et il est dit que c'était la mauvaise compagnie. Et Dieu Tout-Puissant, chacun d'entre nous sait, chacun d'entre nous connaît sa fréquentation. Il y a d'autres certainement qui ne marchent pas avec les gens qui boivent, mais ils marchent avec des gens qui volent. D'autres, ils ne marchent pas avec des gens qui volent, mais ils marchent avec des gens, matin, midi, soir, qui ne font que parler de femmes, des vestements, des saletés, de la pornographie, des choses sales. Oh Dieu, nous voulons nous séparer de cette voie et vivre pour ta parole. Dans des causeries où on ne fait que parler des hommes et de manière sale. Oh Dieu, pardonne-nous, change notre vie. Descends dans cette assemblée, baptise les âmes, change les cœurs et affranchis-nous. Oh Seigneur, faites de cette génération un grand réveil, une boule de feu qui enflammera tout le pays et tout le monde entier. Oh Dieu, viens à notre ère, viens au secours de notre incrédulité. Longtemps nous avons été des stars à nos propres yeux. Nous voulons laisser ces gens de bêtises là, Seigneur Jésus-Christ. Dans ta présence, nul n'est un proche. Oh Père Seigneur Jésus-Christ. Dans ta présence, nul n'est un choco. Dans ta présence, nul n'est moi. Je suis IRL. Oh Dieu Tout-Puissant, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une vie digne de l'Évangile. Oh Dieu Tout-Puissant, affranchis cette jeunesse-là, assoiffée de questions. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a des hommes, par la mauvaise compagnie, jouent au loto, matin, midi, soir. Au point, ils ont endetté la maison, endetté la famille, et ils commencent à vivre de manière misérable. Nous ne voulons pas ça. C'est de la saleté. Oh Dieu Tout-Puissant, délivre les gars ici, des bêtes cris, des moments cachés, des saletés pareilles. Oh Dieu, nous avons besoin d'une jeunesse consacrée. Nous avons besoin des âmes enflammées. Oh Dieu Tout-Puissant, fais à ce que ces jeunes soient consacrés et non livrés à la prostitution. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Cher Seigneur, je vais marcher, marcher toujours avec toi. Jésus, Jésus, ma prière.